by the young defenseman, Cal McCarr. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici Greg Langto et Yannick Godbout. Show de cartes, épisode 104, Yannakis. 104. 104, et on n'est pas en train de faire un jeu de mots avec 100 cartes. Tu sais, avec pas de cartes, peu importe. 104. Yannick, Yannakis, bonne fête, mon chum. C'est le deuxième anniversaire de Show de cartes. Ça fait officiellement, avec cet épisode, la dernière fois que j'ai regardé, il y a 52 semaines d'une année. Tu fais 2 ans. Ça fait 104. On est rendu là. Pensais dessus, là. Quand on a commencé cette histoire-là, puis que tu filmais avec un iPad dans le backstore de l'imaginaire, qu'on se rendrait à 2 ans de suite. Non. Ben non, écoute, juste de savoir que tu as été 2 ans à m'endurer, Greg, c'est déjà pas si pire, là. And still! Je peux pas croire. Dans quoi me suis-je embarqué? Ouais, mais tu sais, Greg, comment je te dirais bien, t'as pas d'enfant, mais ça fait 2 ans que tu m'endures. Fait que c'est comme si t'aurais eu des enfants. C'est pareil. J'ai fait développer ta patience, mon Il y a mec. une raison aussi pour laquelle j'en ai pas et que j'en aurai pas. Et voilà. Eh Seigneur. Content que tu joues ce rôle dans ma vie. Je veux simplement... Ben, c'est réciproque, mon gars. Écoute, on a commencé ça, Show de cartes. Et là, la semaine prochaine, ça va être le retour de Toronto. Alors, on va faire une espèce de party d'auditeurs comme on avait fait l'an dernier. Là, cette semaine, dans nos horaires fort occupés, ça ne tombait pas comme il faut, mais on va s'organiser pour le faire la semaine prochaine. Lundi soir, soyez là. On va... Soyez là. Billet.ca. Soyez là. Soyez là. Lundi soir, on va prendre des questions de tout le monde en live. On va diffuser ça. On va avoir des invités qui vont rouler tout le long du show. Je pense qu'on va avoir des invités très spéciaux également qui vont venir nous parler de collection et toute la patente. Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. Alors, manquez pas ça. Mais pour l'instant, je veux simplement dire, tu sais, Show de cartes, c'est tout un projet qui est parti de rien, de presque rien, puis qui est parti surtout avec bien de l'humilité puis des intentions d'apprendre. Je pense que lorsque j'ai commencé ça, puis que tu t'es joint aussi très, très rapidement, moi, je me suis dit, faire un podcast là-dessus, puis je ne vais pas commencer à penser que j'ai la science infuse dans une histoire que j'ai commencé il y a tout juste 1 an. Puis ça, c'était de collectionner. Puis quand on regarde les premiers épisodes, non seulement il n'y a pas cette chimie-là, toi puis moi, mais ça a commencé avec une couple de personnes qui nous écoutent, puis toute ma famille, puis des chums, ils disent « Ah, j'aime pas les cartes, mais c'est le fun de vous écouter. » Puis là, aujourd'hui, avec, ça continue de monter, puis de monter, puis de monter. Alors, je veux simplement remercier les auditeurs qui sont là chaque semaine, que vous veniez juste de nous découvrir il y a quelques semaines. Il y a des gens qui m'écrivent à chaque semaine sur Facebook. « Hey, je viens de découvrir Show de cartes. Je trouve ça écœurant, j'adore ça. » J'ai recommencé à collectionner. J'ai eu cette piqûre-là à nouveau grâce à vous autres. Tant mieux si simplement cette passion-là qu'on a vous aide à reconnecter, puis c'est contagieux, puis qu'on vous donne ça très positivement cette fois-ci. Alors, merci. Merci d'être là. Merci d'embarquer dans nos folies. Merci pour les membres Patreon qui sont là. On le voit dans les shows quand on se déplace. Le monde se présente et sont fiers d'être membres Patreon avec nous autres. De nous donner une coupe de piastres par mois. Ils ont bien des avantages aussi à le faire. Puis ça, c'est bien tant mieux. Puis on va tenter d'en trouver d'autres également qui s'en viennent. Et avant de te remercier, toi, Yannakis, tous nos invités qui sont passés dans les 2 dernières années, surtout Anthony de l'Imaginaire qui, lui, est embarqué là-dedans alors que ça n'existait même pas. La gang de Stack aussi qui sont embarqués assez de bonheur là-dedans. Karn de Slab Sharks qui a eu une certaine vision pour nous autres aussi, qui continue d'en avoir une. Et ben voilà, je pense que
Là, je ne veux pas oublier personne, mais notamment, je pense que c'est ces 3 entités-là que je voudrais remercier du fond du cœur et surtout à toi. Oui, je t'endure à tous les semaines avec tes collections de bouteilles et tes affaires bizarres qui n'ont pas d'allure, mais t'amènes, tu es une encyclopédie de ce milieu-là de la collection. Pour ceux qui ne le savent pas, là, on n'en a pas parlé parce qu'il y en a qui n'étaient pas sur l'épisode la semaine passée. En fin de semaine, c'est en fin de semaine? Non, c'est la fin de semaine passée. Je parle à Yanakis, hey, il y a un poster de Dune à vendre. Puis là, on commence à jaser de ça. Et là, il me dirige en me disant, mais non, c'est pas cher parce que telle affaire à prendre en considération. Aïe, aïe, aïe. Finalement, alors, ben, c'est ça. Donc, je veux juste dire, tu connais ton sujet comme pas un. Tu as une passion, tu es une encyclopédie. Le monde t'aime. Je comprends pas pourquoi, mais le monde t'aime. Regarde, faut pas chercher à comprendre, moi non plus. Des fois, je me demande comment et pourquoi, mais c'est ça. C'est ça qui fait que quand je suis dans un aréna ailleurs, ben, j'appelle Yanakis puis je me dis, bon, quel chandail tu veux, mon chum? Ici, il y a un chandail Game Worn de Ryan Reeves avec le Wild qui traîne sur le rack, puis je pense que tu vas l'aimer, celui-là, mon chum. Hey, parenthèse, là, on va avoir le privilège de se croiser à Toronto en fin de semaine. Je veux que tu filmes ma face de macaque quand je vais voir le chandail de Ryan Reeves. Selon moi, ça va valoir pas mal plus cher que le prix que tu l'as payé. Oui. C'est un peu une raison pourquoi je suis allé le chercher aussi, ce chandail-là. Pour te voir la face, tu veux-tu des photos? Non, garde-moi la surprise. Et là, je commence à avoir du stock pas pire pour toi. J'ai encore ta carte de Tony Twist que tu n'as jamais reçue. Ton chandail de Ryan Reeves. Ton chandail à manches longues des Flyers de Philadelphie également. J'ai failli t'acheter un jersey de Gritty, mais je ne l'ai pas fait. Et il y a des cartes. Les auditeurs m'envoient des cartes pour toi des fois. T'sais? Donc, j'ai tout ça. Je vais t'amener une boîte. Là. Non seulement il y a ça, mais il y a ma femme aussi qui dit là, c'est à quelle heure tu le vois, Yanakis? Là? Genre, il y a des affaires à lui dans l'auto. Il y en a partout à la maison. Là, le nouveau jersey, ça a été la goutte. Quand tu m'as dit on va se voir à Montréal, non, on m'a envoyé ça par la poste. Ça reste pas chez nous jusqu'à la fin mai. Non, mais on se croise à Toronto. Mais écoute, Greg, le plaisir est pour moi et l'honneur est pour moi. Et écoute, depuis le jour 1 qu'on fait ce podcast-là, depuis moi, je me dis, plus jamais je refuse une invitation pour quelconque média. Des fois, ça ne donne pas, des fois, ça ne me tente pas. Mais écoute, c'est tellement une fenêtre exceptionnelle que tu offres. Puis ton projet de malade que tu as commencé il y a 2 ans. Tu sais, des fois, le monde dit hey, vous faites une bonne job. Oui, mais s'il n'y a pas de Greg, sincèrement que j'aurais parti un podcast, je suis pas capable de peser sur Power sur un ordinateur. Non, ça, je le sais. Ça, là, tu sais. Fait que, non, le mérite te revient, mon ami, d'avoir eu cette vision-là. Non, il en faut des gens qui veulent partir des projets de malade dans la vie, puis je pense que tu en es un. Je pense qu'on se surnomme Monsieur Podcast à BPM, c'est pas pour rien. Là. Ouais, ça c'est un autre surnom, mais en tout cas, bref. Tu sais, des fois, les projets, bon, on va finir là-dessus, là, pas trop s'étendre pour pas endormir nos chers auditeurs là-dessus. Mais tu sais, des projets, j'aurais dit, on va partir un podcast d'un gars qui est nouveau dans le domaine de la collection, puis d'un gars qui n'est même pas capable de peser Power sur un ordinateur, un à Montréal, l'autre à Québec. Puis ça va durer 2 ans sans jamais arrêter. Et and still, on n'arrête pas. Inquiétez-vous pas, on n'arrête pas. Non. C'est pas un show d'adieu, ça, là. Non, pas du tout. On souligne où est-ce qu'on est rendu présentement. Puis je suis pas mal certain que n'importe qui dans le monde du podcast, tu sais, mettons, le roi du podcast, Mike Ward, là, tu lui poses la question, ce setup-là, ça va-tu fonctionner à chaque semaine, 2 ans de suite? Il serait parti à l'arrêt, il aurait dit c'est sûr que non. C'est sûr. C'est sûr que non, parce que la constance dans ce monde-là, mais regarde, je pense que de se retrouver ensemble pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, de jaser de cartes puis de bébelles qui sont, tu sais, ça procure peut-être, pas une évasion, mais tu sais, juste de sortir de l'actualité. Là. Absolument. Même de l'actualité du monde sportif qui, des fois,
sais, si t'es émotif, le sport, là, ton équipe a peur, t'es pas content. Tu sais, là, nous autres, on arrive avec quelque chose qui est complètement pas dans cette actualité-là, puis tant mieux. Des auditeurs qui nous écrivent, c'est la meilleure heure de ma semaine, vous écoutez. Ben écoute, tant mieux. Puis écoute, je t'ai remercié toi, les commanditaires, les gens qui sont passés, mais la gang d'admins du groupe Facebook, là, je me dois de les remercier qui font ça, qui donnent dans leur temps, qui sont passionnés, qui maintenant roulent le groupe Facebook à temps partiel. C'est ça qu'ils font. Là, si tu remarques, en fait, toi, tu ne remarques pas parce que tu n'as pas Facebook. Je me devais de le plugger en quelque part dans l'épisode. Mais Mike, Paul, Gab, Marco, Guillaume, tous ces gars-là qui sont là dans le groupe et qui mettent de la vie là-dedans, à chaque jour, publient quelque chose, initient des discussions. Puis les auditeurs également qui publient régulièrement là-dedans, posent des questions. C'est le fun de voir que c'est un groupe d'entraide. On est rendu presque 2200 dans le groupe. On est parti de zéro, on est presque à 2200 maintenant. Et de voir que c'est un groupe d'entraide respectueux, dans lequel on a c'est juste du fun. C'est vraiment le fun, c'est vraiment beau de voir ça. Puis maintenant, j'ai aucun mérite avec ce groupe-là. C'est vraiment les gars qui le roulent à temps plein. Ils viennent sur le podcast aussi, procurent des informations incroyables, toujours là pour aider. Puis écoute, les gars, vous êtes des gems du hobby, pour utiliser un terme. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, tu aurais pu dire diamant, bijou, peu importe. Oui, mais dans le terme des cartes, on appelle ça des gems. C'est ça. Et vous sentez la menthe aussi. Gem mint. C'est ce que vous êtes. Enfin, bref. Yes. Toronto, es-tu excité, mon chum? Oui. Je pense que de jour en jour, je vais l'être de plus en plus. Là. Je pense que quand je vais embarquer dans le truck jeudi matin, l'excitation va partir. Là. Mais tu sais, d'ici là, c'est AC/DC qui chantait It's a long way to the top. Alors, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Alors écoute, dans les 4 prochains jours, j'ai ce show-là préparé pour le magasin. J'ai ce show-là un petit peu préparé pour moi. J'ai une visite chez le notaire. Je vais peut-être dormir aussi au travers de ça si je suis capable. Alors, comme tu dirais si bien, tout est cool. Une étape à la fois. Exact. Mais, une étape à la fois. Comme je dis toujours, quand tu pars au Toronto, quand tu t'assois dans le truck, tu fermes la porte. Tu dis OK, là, on est parti. Là, on tombe dans une espèce de vortex. C'est pas la vraie vie, Toronto. C'est la plus belle vie, mais c'est pas la vraie vie. Là, de passer 3 jours à acheter, vendre des cartes, rencontrer des gens que tu vois une fois par année. C'est pas la vraie vie, mais j'ai l'autre que c'est le fun. Et le retour est toujours un peu... Il y a toujours ce micro-deuil là, au retour. Là. Tu dis, c'est déjà fini, hein? Et bon, c'était ça. Voilà. Et voilà. Ouais, t'as absolument raison. J'ai hâte de voir ça va être quoi ce printemps-ci. Hâte de voir, tu sais, Connor Bedard a changé le marché de quelle façon également. Tu sais, c'est intéressant. Ces cartes sont sorties, c'est la folie. Il y a eu une hausse incroyable, il y a eu une baisse incroyable. Maintenant, on est stabilisé pas mal, ce qui est intéressant. Les Leafs sont en série, vont être encore en série. D'ailleurs, je pense que je vais être au match samedi soir là-bas. Mais je suis jaloux, là. Ça va être en 4. Ça va être le 4e. Ça va-tu se finir en 4? On ne sait pas parce qu'au moment d'enregistrer, ils en ont mangé une solide contre Boston. Moi, je crois en les Leafs cette saison. Je sais que là, tout le monde les met perdants. Mais j'y vais avec les Leafs en 7. Mais on n'avait pas fini pour les remerciements, mon cher Yanakis. Président. Et ça, c'est mon erreur. Il est peut-être trop tôt le matin. On tient à remercier, bien sûr, Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles. Là, je suis dans un très, très beau sofa présentement dans lequel j'ai envie de m'endormir. Et vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch-de-la-Chiga. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir comment sera le marché avec Connor Bedard, mais aussi des autres. T'sais, Austin Matthews, qui est
qui se bouge beaucoup dans le marché actuellement, tant que les Leafs sont en série, mais les autres également. Qu'est-ce qui va se bouger le plus? Je suis allé faire un tour au Minnesota Card Show rapidement vendredi dernier parce que j'étais à Minneapolis. Puis c'est là, j'ai trouvé ça capoté, un peu à la sauce du Expo Carte Sport à Québec, où est-ce que tu as un aréna de type NHL et là, tu avais le tournoi Pee-Wee de Québec. Et tout de suite à côté, tu avais un show de cartes. C'était la même chose avec un match du Wild. Tu avais le match du Wild, tu passais 2 portes, tu avais un show de cartes qui était là. Le Minnesota Card Show. L'aréna du Wild qui est à Saint Paul. Non, c'est ça, j'allais me dire. Le lendemain, les Timberwolves jouaient, mais c'était un petit peu plus loin. Les Twins aussi. Donc, pas à la même place. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir. J'ai presque pas vu de vintage là-bas. Il y avait. Tu sais, à Toronto, là, tu dirais que c'est quoi? T'as-tu 50-50 à peu près? Là? Il y a plein d'autres affaires aussi qu'on vend, là, des jerseys. Ouais. Mais tu sais, Toronto est quoi? 6 fois plus gros que le Minnesota Card Show qu'on a vu, qui est un petit peu comparable à Montréal. Montréal est peut-être un peu plus gros que Minnesota. Mais peut-être que ce n'était pas tous les vendeurs qui étaient setés up. J'étais là à la soirée VIP du jeudi soir, comme c'est habituellement ces soirées-là. Mais énormément j'ai aimé le setup dans le sens où il y avait. C'était bien organisé. Tu avais souvent les vendeurs, tu avais 4 présentoirs hockey, baseball, football, basketball. Tu sais, n'étais pas en train d'essayer de chercher à gauche, à droite comment ça allait. Beaucoup de Justin Jefferson, beaucoup d'Anthony Edwards, c'est sûr et certain. Je pensais qu'il allait avoir plus de cartes des Twins. Tu sais, je m'attendais à trouver du Édouard Julien un petit peu plus que ça. Mais non. Il n'y en avait pas. Mais tu sais, peut-être comme tu penses arriver au show de Toronto, tu dis, ça va être le party des cartes des Leafs. Et c'est pas ça tant que ça. Non. Ben non, parce que maintenant, on s'entend, il y a des vendeurs d'un peu partout qui sont là. Les gars qui descendent de la Finlande, leur inventaire n'est pas basé en fonction des Leafs. Leur inventaire est basé de ce qu'ils ont à vendre. Et l'avantage de ces expos-là, ben, c'est qu'il y a des clients pour tout. Là. Et tout va se vendre. Tu prends un échantillon de 25 collectionneurs, ben, ils vont tous collectionner de quoi de différent, ils vont tous chercher quelque chose de différent. Moi, j'ai toujours dit, si tu ne trouves pas ça au show de Toronto, je te dis pas que ça n'existe pas. C'est juste que c'est rare en étole, par exemple. Oui, mais tu vu, t'as raison, mais quand même, souviens-toi au mois de novembre l'an dernier à quel point ça a été difficile de trouver une Future Watch de Drew Doughty. C'était. Ouais. Et il y en a quand même 999 copies. Là. Et c'était énormément rare d'essayer d'en trouver une. Je pense que c'est au dernier kiosque que j'ai fait, ou quoi que ce soit, que j'avais réussi à en trouver une. Maudit qu'elle est belle, cette carte-là. D'ailleurs, on vient de m'offrir une Future Watch Auto Patch de Drew Doughty. Voilà que j'y songe sérieusement. Mais tu sais, tu dis, je fais-tu cet achat-là avant Toronto? D'un coup que je tombe sur une Ice Premier sur 10 de Brent Clark. D'un coup que. On ne sait pas. Y a-t-il des choses que tu vas... Rien qui empêche que ce deal-là, tu peux le former lundi matin au retour de Toronto aussi. Là. Oui, probablement que la personne qui vend ça est en train d'écouter en ce moment. Fait que là, tu viens de... non, mais tu dis, c'est pas un oui, c'est pas un non, on s'en reparle. Là. Non, j'ai pas dit oui encore, mais ça me tente en montadie. Puis tu sais, quand est-ce que ça va repasser? Mais là, tu dis quand est-ce que ça va repasser? Je l'ai vu dans ma collection. Puis là, de l'autre côté, tu as cette hésitation. Le petit Pierre-Yves McSween sur l'épaule droite, là, en as-tu vraiment besoin? Écoute, je suis rendu comme ça, mon Greg. J'ai réalisé cette semaine, pour les gens qui ne savaient pas, c'était le Salon national des collectionneurs, qui est maintenant rendu à Saint-Hyacinthe. Et j'en parle ouvertement parce que c'est plus un secret bien gardé. Là. Je m'excuse. Je pense, Greg, que j'ai vu plus de gens sur le plancher en fin de semaine qu'au printemps passé au show de Toronto. C'est juste hallucinant. Attends, quoi? C'est juste hallucinant, Greg. Écoute, le matin, il était 8h30, le show ouvrait à 9h. OK, au printemps passé au show de Toronto. Oh, oui. Non, mais je ne parle pas du mois de novembre où est-ce que pendant 2 heures, les gens étaient parqués dans le corridor, pas capables de circuler parce qu'il y avait trop de monde à cause des séances de signature de Mike Tyson et Carey Price. Là. Alors, je n'étais pas là. Fait que je peux pas. Je ne parle pas de choses que je n'ai pas vues, que je ne connais pas. Mais écoute, Greg, il était 8h30. Il devait avoir à peu près
1500 personnes qui attendaient pour rentrer. Le parking de 1200 places était plein. Il y avait des gens stationnés dans les rues partout. Écoute, on parle d'une expo qui a passé de 125 dealers à plus de 340. Et j'ai eu le privilège de parler à quelques commerçants que je connais bien. Les gens me disaient, ce nouveau promoteur-là a des visions qu'on ne peut même pas imaginer. Là. À partir du moment que tu sors tes dates pour ton expo jusqu'à l'automne 2026, tu as des grosses visions. Et il veut, c'est bien simple, il veut juste donner le plus gros show de collectionneurs en Amérique. Ça va être à voir. Et ce que j'ai aimé voir de plus en plus de gars de cartes, je salue d'ailleurs les gars de All In Sports Cars qui étaient là. On va le recevoir d'ailleurs, le promoteur qui m'a envoyé un courriel la semaine dernière. Mais non. Ouais, oui, c'était un petit peu. Écoute, j'ai reçu le courriel le 18. Oh. Donc là, on est le 22 en ce moment, on enregistre. Donc, c'était un petit peu minuit moins une. Et au Minnesota, là où il neigeait avant le match de baseball, c'était pas le temps d'enregistrer quelque chose. Alors, on le recevra dans les prochaines semaines. Et félicitations pour ce succès-là, d'ailleurs. Oui. C'est le fun de voir. On parle, nous autres, de notre petit monde des cartes, mais quand tu regardes, les gens, l'épisode avec Alain Chaquette, là, j'ai reçu des commentaires, les gens avaient des frissons. On tripait bien raide, mais on n'a quasiment pas parlé de cartes. T'sais. Et là, tu m'entends parler de Dune Part 2, que mon mot t'a dit poster, Colin Devin, qui est encore là. Il est encore là. En fait, il y en a eu plusieurs, avant qu'on embarque là, sur, excuse-moi, il y en a eu plusieurs à vendre. Là, celui que je voulais, c'était au début le 28 sur 50. 28, c'est la date de fête de ma douce. Alors, tu sais, il y a 2 chiffres que je recherche dans les numérotations. Ben, il y en a 3, mais quand il est numéroté sur 50, ça te prend un numéro en bas de 50. C'est le 28 puis le 06. C'est pas mal les 2 que j'aime le plus. Nos 2 dates de fête. Niaiseux, mais c'est comme ça. Et il était à l'enchère 2 fois sur eBay et l'enchère s'est terminée, a été retirée avant la fin de celle-ci. Les 2 fois. Et j'ai écrit au gars après la première fois. Il m'a dit j'avais pas payé mes frais eBay du mois ou je sais pas trop. Alors, eBay a retiré mon enchère et là, je l'ai relisté sur mon autre compte. Là, ça a fait ça sur le 2e compte. Fait que là, j'ai envoyé un message puis j'ai dit écoute, excuse-moi, mais la confiance n'est pas là. Ça fait 2 fois que tu retires ton affaire. Là, il y en a un autre qui est arrivé, le 0,3 sur 50, et les feedbacks sont à 87,5% positifs. Yeah. Avec un gars qui écrit c'est un known scammer, tout le reste, donc ça, on le discarte. Et celui, le 0,6 sur 50 par la suite qui est sorti, on s'était entendu sur... non, il m'a dit quel était son prix. On ne s'est pas entendu. Ça ne veut pas dire que je suis prêt à payer ça. Et tu sais, des fois, la patience que je n'ai pas est une vertu qui est bonne et qui est payante aussi. Il l'a vendu à... Lui, il reste en Floride. Il l'a vendu à quelqu'un du Royaume-Uni qui n'a pas payé finalement sa vente. Puis il dit, regarde, je n'ai pas attendu qu'il paye ou quoi que ce soit. Je l'ai simplement relisté de mon côté. Et là, il est assis en buy it now à 1259 US et il ne se vend pas. Lui, il veut 1000 $ US pour. Ce que toi, tu trouves pas cher. Ouais. Ouais, mais c'est pas moi qui paye, fait que c'est sûr que c'est pas cher, tu comprends? Ben, c'est ça. Mais d'ailleurs, attends une minute. On va passer pas mal de minutes sur le salon du collectionneur. Ouais. Mais explique à nos auditeurs pourquoi. Là, les gens sont dans l'auto présentement, nous écoutent, sont en train de faire leur gazon ou de pelleter de la neige. Je ne sais pas ce que Dame Nature nous réserve cette semaine. Explique quel était ton thinking, ta suite dans tes idées par rapport à ça. Tu sais, parce que là, les gens nous écoutent et disent hey, sont-tu virés sur le top, eux autres, là, 1000 $ US pour un poster d'un film? Mais il y en a qui c'est arrivé avec une logique derrière ça. Voilà le mot que je cherchais depuis 1 minute et demie. Une logique derrière ça qui, même ma femme qui était assise à côté de moi, elle dit ben oui, finalement, il n'est pas cher ton poster. C'est juste que où c'est que tu vas le mettre chez nous? Ça, c'était sa 2e question. Mais vas-y. Ben, on s'entend, c'est quelque chose qui est limité à 50 exemplaires, de 1.
De deux, moi, quand tu m'as dit le prix, j'ai dit, Greg, imagine combien ça te coûte si tu vas dans des Comic-Con pour tout faire signer ces acteurs-là un après l'autre, et le temps que tu vas passer et tout et tout. Quand tu m'as dit que le certificat d'authenticité provenait de Warner Brothers, c'est bien ça? Oui, c'est un des 50 posters qui a été distribué à la première mondiale du film à Londres. Le certificat d'authenticité vient de Warner Brothers et également la All Access Pass de cette première mondiale-là médiatique. Là. C'est ça. Pour tout le reste, il y a Mastercard, là, je m'excuse. Là. Tu ne peux pas avoir plus blindé que ce genre de certificat d'authenticité-là. En plus de ça, quand tu m'as dit, ouais, il y a Dave Bautista qui a signé, OK, là, j'ai dit, tu vas pas juste dans l'univers cinématographique, tu vas dans l'univers de lutte aussi. Il a été signé par, écoute, là, on avait parlé de 10 signatures environ, je pense. C'est ce qu'on a établi, toi et moi, quand on a fait cette discussion-là. Il est signé par Timothée Chalamet, qui joue le rôle de Paul Atreides. Zendaya, qui joue Chani. Et Zendaya, qui est une étoile montante présentement à Hollywood, là, qui est déjà pas mal arrivée, mais ça continue. Solide. Josh Brolin, qui joue dans le film également. Dave Bautista a signé aussi. Austin Walker, qui joue le rôle de Fade Ruta Harkonnen. Et là, je ne les connais pas tous par cœur, mais celui qui joue... Seigneur, j'oublie les noms parce qu'on n'était pas là-dedans pantoute. La princesse Irulan l'a signé également, celle qui... Ah non, je ne vois pas ceux qui n'ont pas vu Dune 2. Et celui qui... Voyons, c'est quoi son nom? Stilgar, voilà. Celui qui mène les guerriers Fremen l'a signé également. Il y en a d'autres aussi. C'est quoi? C'est Jessica Ferguson qui joue le rôle de Lady Jessica, la mère de Rebecca Ferguson. Voilà, elle l'a signé également. Écoute, je pense que je vais aller le chercher finalement. Ben oui, il y a à peu près une dizaine de signatures qui sont dessus. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est universellement collectionné, les posters de cinéma. Là. Même en fin de semaine à Saint-Hyacinthe, j'en ai vu. Là, ouais, ça, c'est un poster d'époque de 1966 de tel film, ça vaut tel prix. Ah, OK. Il y a encore des gens qui vont collectionner ça. Et l'avantage de ce genre de pièces-là, c'est qu'il y a des gens qui vont l'acheter pour l'aspect collection et des gens qui vont l'acheter juste pour l'aspect « Wow, il est beau, je le veux sur mon mur ». Il y a ça aussi. Il y a un aspect décoratif qu'on n'a pas vraiment avec nos cartes, nous autres. Là. Oui, effectivement. T'sais, je sais qu'il y en a qui mettent des cartes sur leur mur. Là. Mais moi, je ne suis pas rendu là. Non, moi non plus. Non. Je pense que ça passe pas au conseil chez vous. Zéro. On me dit ça à l'oreille. J'essaie de vous sortir le fameux poster. Je suis désolé si je parle un petit peu plus loin du micro. Là. Mais de vous le montrer parce que le poster, il est beau, puis pas à peu près. En plus. Et tu sais, ça vient de... Tout ça vient du fait, notamment, que en 2012, je me souviens, j'avais été à Londres en voyage, simplement. C'est ma première fois en Europe, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. 2013, c'était ma deuxième fois en Europe. Parce que ma première, c'était avec ma mère en Espagne et en Italie. Et... attends, il est ici. Voilà. Absolument magnifique. Et j'avais vu un poster signé par tout le cast comme ça de The Dark Knight de Batman, y compris Heath Ledger qui avait signé ce poster-là. Et on demandait, je crois, 700 ou 800 pounds à l'époque. Il y a une bonne dizaine d'années de ça. Et je regrette encore. Je collectionnais peut-être pas des cartes à ce moment-là, mais... je collectionnais quand même une couple d'affaires comme ça où j'avais au moins un intérêt là-dessus. Wow. Et le vois-tu? Oui. C'est absolument magnifique, ce poster-là. Donc voilà. Le poster, il est beau. Et deuxièmement, détrompez-vous pas, là, ou détrompez-vous, cette trilogie-là de Dune va passer à l'histoire. C'est en train de devenir à peu près le même phénomène que la trilogie de The Dark Knight. La trilogie du Seigneur des Anneaux, ça s'inscrit dans ce registre-là. Là. Ce que Denis Villeneuve est en train de créer, c'est complètement fou. D'ailleurs, on va franchir la barre du 700 millions au box-office dans les prochains jours. C'est complètement débile. Et ça a ravivé un intérêt pour la franchise. Bref, je ne peux pas croire qu'on vient de parler de ça pendant 10 minutes.
Alors qu'on parlait du salon des Un show de collectionneurs. collection. Un show de collection, écoute. Ben ouais. On peut dire que c'est peut-être un épisode qui était un peu moins carte cette semaine, non? Ben non, mais c'est un épisode de show. Puis, Ben, tu sais, c'est un show de cartes qui parle de show de cartes. C'est quand même pas si pire. Alors, vas-y donc. Là, il y avait 1200, excuse-moi. On a fait le détour. Là. Il y avait 1200 places de parking qui étaient prises du monde. Et là, c'est réservé jusqu'en 2026, ce salon des collectionneurs-là. Les dates sont sorties jusqu'à l'automne 2026. Et c'est ça, le promoteur, il y a juste un projet en tête, c'est de devenir le plus gros show de collectionneurs en Amérique. Point barre. Le collectionneur, là, tu sais, guide-nous. Là. Pour là, les geeks de cartes là, qui sont là, qui se disent, tu sais, soit est-ce que j'ai des trésors à aller chercher dans ma collection, ou encore les flippers qui nous écoutent, qui se disent, y a-t-il une pièce à aller faire là-bas? Ou en fait, je pense qu'il y a une seule personne qui nous écoute qui collectionne des vieilles bouteilles. Qu'est-ce qu'il y a à trouver dans tout ça? C'est pas encore un show de cartes. C'est sûr que dans un avenir rapproché, il va vouloir avoir de plus en plus de dealers du domaine sportif. Là, il y avait Yves Godette en fin de semaine qui était là, qui remplaçait Scott Coates. J'oublie toujours son nom, là, le gars de All In Sports Cards qui était là. Alex Tifo. Alex qui était là. Chooser Trading était là. Il y avait un petit peu de cartes, mais non, c'est pas rendu encore un show de cartes. C'est probablement une avenue que le promoteur veut prendre d'avoir plus de collectionneurs là, du domaine sportif. Beaucoup de vendeurs de Pokémon qui étaient là, qui vendaient que du Pokémon gradé. Énormément de jeux vidéo. Ça a comme été ma constatation en fin de semaine. Énormément de jeux vidéo. Le jouet ancien est toujours aussi fou. Est-ce qu'il y avait des Super Nintendo avant? Je vais être avec toi, Greg, j'ai un petit peu eu la chienne parce que quand je me suis fait dire, ouais, il y a au-dessus de 340 dealers, je me suis dit, moi, je dis une journée, il faudrait que je sois à Québec plus tôt que tard ce soir. Et comme je disais à Yves Godette, je suis quasiment content chaque fois que je vois un boot qui ne m'intéresse pas. Je me dis, oh yes, un que j'ai pas à faire, yeah. Tu sais, quelqu'un, il vend de la vaisselle, ça ne m'intéresse pas, tu comprends? OK, next. Non! Non, pas tant, pas encore. Non, là. ça s'en vient d'après moi. D'ici une semaine ou deux, là, tu vas dire, hey, Greg, je me suis acheté de la vaisselle. Là, En même temps que tu vas changer de joueur, de trip de joueur, Greg. Hey! On va dire comme The Rock dans le temps. Wow! Ça fait très longtemps que je n'ai pas changé. Non, je sais. De collection. Je sais. Mais c'est ça. Et dis le gars qui est rendu, qui collectionne des posters de films. Et voilà. Mais le salon multicollection, tu regardes les gens qui sont sur le plancher. Oui, il y a des gens comme moi qui ont des sacs à dos, qui ont des boîtes, qui se promènent. Ils viennent. Je croise un gars, il vient d'acheter une affiche Coke des années 50, qui est à près de la grandeur de mon sous-sol, je pense. Mais il y a beaucoup de gens qui vont là juste par curiosité. Là. Écoute, j'ai eu le plaisir de jaser avec une sympathique demoiselle. Je ne sais pas exactement elle vient de où. Et elle a assurément, si tu penses, Greg, que je collectionne des choses weird, c'est rien. Elle avait passé à Historia et elle a vraiment une collection de choses assez particulières. Dans sa collection, elle a une momie. Elle a une vache à 2 têtes. Elle a écoute, des crânes humains, des animaux empaillés. Alors, si tu penses que moi, je collectionne des choses weird, tu n'as rien vu. Et j'ai eu le privilège de jaser environ une quinzaine de minutes avec elle. Elle vend des insectes encadrés qui viennent d'un peu partout sur la planète. C'est ça le show, le Salon national des collectionneurs. Si tu veux faire un épisode avec cette dame-là, oui, que je respecte énormément. Entre collectionneurs, on se respecte. Oui. Va partir le play. Ça va me faire plaisir de peser sur le piton pour vous partir tout ça. Et je vais aller faire un tour pendant 1 heure. Ce sera un épisode hors série. Non, mais ce serait vraiment le fun de voir. Tu sais, il y a ce côté-là on est toujours un peu fou, tu sais. Oui. Puis on l'a déjà, tu sais, c'est quelque chose qu'on a à différents degrés, la collection de folie. Encore une fois, je pose la question à ma blonde. Tu sais, tu tripes, mettons, à l'Échoquise, là. T'entrais pas, mettons, je sais pas, une photo signée, un poster signé d'une tournée. Non. Il y a des gens qui, ça les intéresse. Et tant mieux, tu sais, ça coûte moins cher.
en même temps, chacun s'émerveille devant différentes sphères. Tu comprends? Il y en a que c'est un souper au resto. Il y en a que c'est s'acheter du linge. On a tous notre quelque chose. On a toutes nos folies, toutes nos maladies. Il y en a que c'est s'acheter des casquettes puis des chandails quand ils s'en vont dans des stades. Commence à être tanné de l'avoir. OK, non, je suis correct. À Minnesota, ça a coûté cher, mon boy. Ah ouais? Ben là, d'ailleurs, vois-tu... et je dois te dire quelque chose. J'étais un peu nerveux. Ça, je vais le dire sur Show de cartes. Ça sera exclusif sur Show de cartes, pas sur les autres plateformes. J'ai rencontré Édouard Julien dans le vestiaire des Twins. Oh! Wow! Et j'étais un peu nerveux. Pas de le rencontrer, mais tu sais, c'est drôle parce que on les collectionne. Comment je peux dire? Édouard Julien, c'est ma collection de baseball. Tu sais, j'ai des belles cartes d'Édouard Julien, j'en ai plusieurs. Puis là, je me dis, hey, j'ai-tu pas le goût que cet entretien-là soit pas le fun, mettons? Ou tu sais, t'as-tu pas le goût de. Puis là, je vais faire un lien avec ça, vous allez voir, mais tu sais, j'ai-tu pas le goût? Là, je rentre, je suis dans le vestiaire. Les journalistes anglophones sont. Et moi, pas. Là, il y a peut-être des Québécois puristes qui ne vont pas aimer. Mais habituellement, lorsque tu as des questions en français à poser à un athlète, attends que les journalistes anglophones aient fait leur travail. Après ça, tu vas y parler. Habituellement, tu vas avoir plus de temps avec. Puis deux, par respect aussi, ils savent qu'ils parlent en français. Ben, tu es là pendant une couple de minutes à poser des questions en français. Puis eux autres, ils ont leur job à faire, probablement du broadcast qui ont besoin de l'info. Donc, je passe deuxième. Là, les journalistes anglo s'en vont le voir. Édouard Julien se revire, il sort du vestiaire, puis il s'en va. Là, je me dis, bon, le vestiaire est ouvert pendant encore une couple de temps. Puis là, il revient. Puis là, je suis allé poser la question. Écoute, fin, là, gentil. Ce qu'on jase, on peut faire ça plus tard. Non, hey, c'est parfait, ouvre tes micros, on va jaser. Puis là, juste avant que j'ouvre les micros, on se met à parler de resto à Minneapolis, puis à quel point la ville est intéressante, plein d'affaires. Là. Attends, mon vrai micro, là, on va toujours enregistrer ça. On a jasé pendant une couple de minutes. Et à la fin, je ferme les micros. J'aurais aimé ça l'avoir enregistré. Je souhaite bonne chance pour le match. Bon match ce soir, bonne chance. Et il faisait fret, là. Fret. C'est-à-dire, je ne suis pas habitué, moi, là. C'est pas parce que je viens de Québec que je suis habitué de jouer dans le fret. L'hiver, on joue dedans. Oui. Et il me disait, en tout cas, hey, merci beaucoup d'être venu. Hein? Super apprécié. Mon Dieu. Non, merci à toi. C'est juste ça. Alors, tu sais, tu collectionnes les cartes d'un athlète. As-tu pas le goût de dire, hey, finalement, lorsque tu. Et là, je comprends que c'est deux mondes complètement, le professionnel puis la collection personnelle. Je sais qu'il y a d'autres journalistes comme ça qui aiment collectionner des joueurs ou les Québécois dans différents sports et autres. Là. As-tu vu ce qui s'est passé avec Tom Brady récemment, d'ailleurs? Ou est-ce qu'il y a eu une séance de signature privée qui est organisée par Fanatics? Ça coûtait 3600 $ avoir cette signature-là de Tom Brady. Et je pourrais te montrer les signatures que Tom Brady a faites. Tu sais, elle n'est pas compliquée, la signature de Tom Brady. Là. Non, pas vraiment. C'est pas celle de Sidney Crosby ou c'est pas celle de Wayne Gretzky, mettons. Là. C'est pas Daniel Brière non plus. Non. Et écoute, les gens, ça fait tout un tollé. Regarde, là, je te montre ça. Je l'ai sur Twitter ici. Là. Regarde la signature sur un soulier. Avec un crayon silver, là, comme ça, sur un soulier. Tu vois, ça a l'air d'un barbeau. C'est méconnaissable. Ouais. Regarde sur un billet du Super Bowl. Regarde ici la signature de Tom Brady. Arc! Imagine, tu as payé 3600$. Tu vois ça. Mais, attends. Il n'est même pas capable de signer comme du monde. Ben, puis là, pas juste ça, il vient de scraper ta pièce aussi. Là. Il sort le gaz à l'intérieur tout de suite, ça presse. Là. Imagine-tu, non seulement tu as payé, mais il y a une raison pour laquelle tu collectionnes ce joueur-là. Édouard Julien, pourquoi? On est fiers de son parcours. Oui. Ce gars d'ici qui est dans les majeurs, qui va bien. Il y a 4 circuits cette année. La moyenne au bâton, bon, ça va revenir. Là, mais ça, c'est toute l'équipe des Twins en passant. Là.
Ça jasait juste de ça, les journalistes. Je pense qu'il y a un frappeur en haut de 200 depuis le début de la saison. Correa est blessé, Royce Lewis aussi. Alors, ça ne va pas super bien en offensive là-bas. Mais Édouard Julien, qui est 4 circuits, va quand même bien. Sur un bon rythme pour la saison. Parce qu'on est fiers, on apprécie les exploits de joueurs. Il y a plein de raisons. Il y en a d'autres qu'on ne sait même pas pourquoi on les collectionne. Mais d'être déçu comme ça, je veux dire, tu veux pas ça. Puis surtout un joueur comme Tom Brady qui est énormément collectionné. Ben, c'est un icône. Là. Il a marqué des gens. Il y a des gens qui écoutent le football sûrement à cause de Tom Brady. Là. Ben, certainement. Puis il y a du monde qui ne savent même pas pourquoi ils regardent le football. Puis c'était la seule raison c'était Tom Brady. Tu comprends? Alors, c'est une fine ligne des fois sur laquelle peut-être que ces gens-là auraient été bien contents de ne pas collectionner Tom Brady, de continuer de collectionner, mais pas d'être plus proche de lui. Tu comprends ce que je veux dire? De ne pas se payer une signature comme ça et d'être déçu. Tu fais quoi avec ta collection une fois que il y a eu ce type de. Je ne sais pas, mettons, toi, tu rencontres, je ne sais pas, là, un autre, j'ai des cartes de Paul Bissonnette. Je ne pense pas que c'est son cas. Là. Ben, tu payes, tu dis, hey, je vais aller faire signer un jersey par Paul Bissonnette. Finalement, sa signature, il a fait tout croche, il s'en fout complètement. C'est-tu plate? T'as-tu plus le goût? T'as le goût de tout vendre à la fin? Écoute, Dieu merci, puis je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. De rencontrer un athlète que je respecte et que j'admire et que finalement, on va dire des mots comme ils sont, advenant le cas que c'est un mange-marde, mettons. Ça n'est jamais arrivé, là, et j'espère, je crois pas que ça va arriver à la fin du mois de mai quand je vais rencontrer Mike Richter. Mais si tu me disais, hey, tu rencontres Ryan Reeves, puis finalement, c'est le pire des êtres humains que tu as vu de ta vie. Je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Quand tu entends les gens parler de Ryan Reeves, par exemple, là, le personnel du Wild, où est-ce que j'étais d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, hey, on s'ennuie de Revo. C'est pas de Ryan Reeves. On s'ennuie de Revo. Alors, c'était le fun. Je trouve ça le fun. Ça parle beaucoup. D'ailleurs, ce que le staff d'une équipe dit, Marc-André Fleury, par exemple, j'ai parlé avec le PR pendant quelques minutes. Il dit, on est tellement content de l'avoir pour une autre année. Quel gars exemplaire dans ce vestiaire-là. Il me dit, si tous les joueurs qu'on a ici pouvaient agir comme lui tout le temps, ce serait un monde parfait. Tout le monde dit ça de Marc-André Fleury. Là. Le coéquipier ultime, le gars le plus... ça en est un autre. Il était très occupé parce qu'il venait d'avoir son contrat. Je l'ai dit d'ailleurs en ondes sur BPM. Il est revenu au dernier match de la saison pour parler aux journalistes. Les journalistes anglo font leur job. En plein milieu, Bill Guérin rentre dans le vestiaire. « Hey, pouvez-vous vous dépêcher, s'il vous plaît? J'ai besoin de lui. » Il claque la porte en sortant. Ah bon? Alors, tout le monde part à rire et continue leur entrée avec Marc-André Fleury. Il rouvre la porte 2 minutes plus tard. « Hey, wrap it up, guys! » Puis il ressort. Ben voyons! Ça arrive jamais. Là. Ben non. Marc-André se lève et les journalistes se tassent, s'en vont le remercier pour la saison, tout ça. Il s'en vient voir, il dit, toi, c'est en français, hein? Il dit, attends, je reviens après, bouge pas. Il aurait pu me dire, OK, la disponibilité médiatique est finie. Comme un certain joueur m'a déjà fait dans un vestiaire, en passant. Toi, je t'ai dit c'était qui, mais lorsque je l'ai salué en français, il ne m'a même pas répondu, il est parti. Et lui, il y avait pas de... C'est d'ailleurs le seul Québécois qui a fait ça, hein? Ou presque. Mais bref. Il joue quelle équipe? Il joue pour ton équipe favorite. Ben là, je ne sais plus c'est qui ton équipe favorite, là. C'est Flyers, c'est Leafs, c'est tous les ennemis du Canadien. Ben, un peu des trois. C'est pas. Mais bref. Bref, ça peut être la journée ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire, revenu une demi-heure après pour ben jaser quand même quelques minutes. Pour lui, c'est important. Alors, tu sais, ça prouve la classe de ce gars-là, puis je l'ai apprécié énormément. Énormément. Puis surtout, je pense que les auditeurs vont l'apprécier également. Black Diamond.
Attends, avant qu'on passe à Black Diamond. Attends un instant. Là, je veux juste dire à tout le monde, dans les 10 prochaines minutes, nous allons mettre fin à cette première portion de l'épisode 104 de Show de cartes parce qu'on va continuer la discussion sur notre Patreon. C'est assez simple pour ceux qui veulent s'inscrire à notre Patreon. Vous allez patreon.com/Show de cartes. Les liens sont à peu près partout en passant sur les plateformes que vous avez cliqué pour aller. Vous pouvez même vous abonner gratuitement pour avoir un petit preview de ce que ça vous donne. Mais pour avoir les bénéfices, soit 15 $ de crédit break chez Stack, pour avoir 10 $ de rabais par mois sur l'évaluation de vos cartes chez Choose Your Grading, pour avoir accès à des tirages mensuels, pour avoir accès à du contenu exclusif, ben, ça se passe sur Patreon et surtout l'intégralité des discussions avec Yanakis et tous nos invités. Alors, on vous invite à vous joindre à nous, à faire partie de la gang comme ça. Pour l'instant, on va aller se gâter avec les yeux et on va aller. D'ailleurs, Karn n'a pas pu être là la semaine dernière. Ça n'a pas fonctionné dans l'horaire cette semaine. On va faire une petite entrevue exclusive avec lui pour non seulement tout ce qui se passe avec Slab Sharks, avec Tag également. Tag, vous avez peut-être vu ça passer, qui ont maintenant ouvert Tag Grading, Tag Canada. Ça passe par Slab Sharks. Et la fameuse application de Slab Sharks, laquelle vous envoyez vos cartes chez Slab Sharks, là, OK? Tu envoies ça à l'enchère eBay par la poste. Et là, tu peux la suivre en direct ici sur ton téléphone et voir l'enchère est rendue à combien. Toi, ça te remet combien exactement dans tes poches. Si jamais c'est Connor Bedard jusqu'au mois de juin, c'est facile, c'est 98 %. Alors, si elle est rendue à 1000 $, tu as 980 dans tes poches et tu vas pouvoir suivre tout l'historique de tes cartes également, toutes les cartes que tu as envoyées, le prix que tu as eu, le prix qu'elle a été vendue et tout ça dans une seule et même application. Je pense que ça va être révolutionnaire pour le monde de la collection et surtout le monde de la consignation sur eBay, qui est un petit peu, je pense, la voie du futur et une excellente bonne avenue pour les collectionneurs. On rappelle des points de dépôt au Québec où, en fait, il y en a plusieurs. Il y a TW Sports Cards, Stack, chez lesquels vous pouvez aller porter vos cartes, notamment, qui sont là. Je dis notamment, je sais qu'il peut en avoir d'autres. Il faut aller sur le site slabsharks.com et 3 breakers uniquement. Il y en a juste 3 qui font affaire avec Slab Shark. Ça, c'est. Tu participes à un break, mettons, là, de Black Diamond, tu sors une grosse Connor Bedard, c'est assez facile. Tu dis à ton breaker, envoie-moi pas la carte, envoie-la chez Slab Sharks. Il remplit le petit feuillet. Envoie cela chez Slab Sharks et tu reçois ton argent directement dans ton compte de banque, aussi simple que ça. T'sais? Assez simple. On aime ça de même. Et ces 3 breakers-là sont stack.ca, Heaters Hobby, Alex Genois, qu'on adore, et 450 Sport également qui sont là. Donc, ce sont les 3 seuls. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en enchère cette semaine, mon cher Yanakis? À gauche, très important. Une eyeglass. Il dit très important. Ça, c'est une carte. Jusqu'à temps que je vois eyeglass, je ne comprenais pas trop ce qui se passait là. Une eyeglass de Leon Draisaitl, BGS 9.5, 19 700 $. Il reste 3 jours et 15 heures encore. Moi, c'est celle-là ici. Là. Aussi. The Cup Emblems of Endorsement, Sidney Crosby, BGS 9. Ça va me prendre ça à un certain moment donné dans ma collection, Yannick. Elle est signée sur un sticker, par exemple, si mon souvenir est bon. Je ne peux la voir d'ici et si je l'agrandis, on ne la verra plus sur l'écran. Alors, malheureusement. Mais je crois que les Emblems of Endorsement étaient signés sur des stickers. Ça va me prendre une patch auto de Sidney Crosby, idéalement recrue, mais peut-être même pas recrue à un certain moment donné. Ce joueur-là, cet autographe-là, est assez significatif pour que je puisse en avoir une. Parlant de signer sur un sticker, Black Diamond, Connor Bedard, rookie, son team Jumbo Logos, 4050 $ présentement qui est là. C'est quand même la folie de Connor Bedard pour même Black Diamond. On en parlera dans quelques instants. Et sa fameuse Outburst Silver qui est complètement magnifique. PSA 10 qui est à 3300 avec 3 jours à faire. La rookie début Connor Bedard Achievement Rookie, c'est à 3050 qui est PSA 10-10.
une autre Silver et la carte qui, selon à peu près la moitié des collectionneurs qui sont ou des flippers qui sont sur les groupes Facebook, allait valoir 10$ dans un mois, est à 3050, la fameuse SPR de Connor Bedard. C'est une exclusive, ça? Oui, en rouge, c'est exclusive, en bleu, c'est de luxe, qui est 3000 avec 3 jours. Alors, la folie Connor Bedard qui a juste pas arrêté non plus. La SP Game Use ici, New Grooves Rookie, qui est à 2175 $. Ça a sorti chez nous, ça, mon Ça a sorti chez Eaters, mon chum. Ah oui? Ça a sorti la chez l'Imaginaire? Oui. Je l'ai eu dans mes mains, cette carte-là. Ça a sorti dans la boutique? Ouais. Attends une minute. Ben, dans la boutique, il restait 3 boîtes sur la tablette un samedi. Le monsieur, il est passé. Il est revenu le mardi d'après. Il était un peu content. Je te confirme que cette carte-là a passé dans les mains d'Alex Genois. Ouais, ben probablement que la personne a fait affaire avec Alex Genois. C'est ça. Je te confirme, je l'ai eu dans mes mains. Oh là là! Greg, j'ai une émotion. Pour laquelle? StarQuest Gold. Jaromir Jagr, à ta droite. Je pensais que tu me parlais de la Mitch Marner de Cup. Non. Les patchs des Leafs, là. C'est-tu top 5 pas mal, ça, dans la Ligue nationale? On peut en reparler la semaine prochaine. T'es pas d'accord? Ben non, mais là, top 5, on s'entend. Chicago est avant ça. Minnesota est avant ça. Nashville avant ça. Ah, come on! Non, mais Greg, tu me parles-tu de beauté ou de couleur, du nombre de couleurs Je que te tu peux parle de avoir? beauté des patchs, là. Hey, regarde les premiers rookies de Mitch Marner, regarde les The Cup, regarde celles de Austin Matthews également, de William Nylander. Les patchs sont belles, puis pas à peu près. Là. Oh, boy! Une Inscribe de Quinn Hughes, PSA 10, elle est seulement à 1500. On va mettre je peux pas. Je vais aller la voir. Il me reste 3 jours pour me décider avec ça. Je sais qu'il y a une belle Patrick Roy quelque part. Là, il y a des caisses à gauche, à droite. Mais il est supposé. Ah, mon Dieu Seigneur. La Steph Curry, hein? La Austin Matthews à gauche ici. Mais oui, la Steph Curry également. Une très, très belle patch aussi. On est supposé d'avoir une très belle Patrick Roy quelque part. La Brady Tkachuk, hein? Ah, c'est ça. La une de une à droite, exactement. Celle-là ici. Quelle carte de fou. Regarde-moi la patch. Ça, c'est sorti dans The Cup, encore une fois chez Eaters cette année. Quelle carte formidable avec l'autographe. Bref, avec une petite shield ici de Brady Tkachuk. Allez voir ça chez... descend juste un petit peu, Greg. Je suis curieux de voir la Star 80. C'est quoi, c'est Dominic Wilkins? Wow! Star 84, rookie. Exactement. Des mots, t'as dit de belles cartes qui sont là. Bref, une enchère exceptionnelle. Puis attendez-vous à s'il y en a une aussi de la semaine prochaine qui va être complètement folle. On sait qu'à Toronto, les cartes qui se font emmener là-bas. D'ailleurs, tu dis que celle c'était sur 10 de Connor Bedard. Tu en as une dans tes mains. Je vais en avoir une dans mes mains tantôt également qui va se rendre à Toronto. Plusieurs autres comme ça. As-tu un petit mot à dire pour terminer? Nous autres, on va continuer dans le Patreon sur l'analyse de Black Diamond et aussi des prochaines sorties qui s'en viennent dans les prochaines semaines dans le hobby du hockey. Mais sinon? Non, écoute, Greg, j'aurais pu te parler du show pendant des heures et des heures, mais j'ai bien hâte qu'on reçoive... Là, avant qu'on se laisse, qu'est-ce que tu as acheté? Là? Ben regarde, je vais juste te montrer une chose, OK? T'as-tu encore acheté des bouteilles que tu vas déménager dans 2 semaines? Là? Hey, ta blonde, elle doit être tannée. Oui. Mais check ce que j'ai trouvé, Greg. Hey chérie, j'ai acheté 12 bouteilles encore. Hey, non, mais je déménage dans 2 semaines, le clown. Écoute, la seule affaire un peu weird que j'ai achetée, elle m'a juste dit « Wow, c'est vraiment beau, on va l'exposer. » C'est tout ce qu'elle m'a dit. Wow! Hein? On salue Valérie. Ben oui. Mais non, regarde, Greg, ce que j'ai trouvé. Sur les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un des premiers magazines qui a parlé de la valeur des cartes, qui s'appelait le Baseball Cards Magazine du printemps 1981. Et écoute, les unes sont savoureuses. On peut voir dans le bas, la carte recul de Mickey, la 52 tasses du Mickey Mantle vaut 1100 $, 17 500 $ pour la carte d'Onius Warrior. Et il y a des annonces là-dedans, Greg, qui sont absolument savoureuses. Là. Une série complète de 1952 tops
condition ex-mint, 4500 $. Ah non, ça fait mal. Là. Je regardais ça hier. Hey, des fois, là, dans le Back to the Future, t'aurais-tu envie d'avoir une machine de même? Je sais pas. On se sentirait mal un peu. T'sais. Écoute, il y a un commerçant à l'époque qui vendait un lot de 1000 cartes de 1955 Topps Baseball dans un état assez intéressant. On comprend que c'est probablement des communes. Là. Mais là, lui, il qualifie ça de ex-mint. Et si je ne me trompe pas, c'est 250 $. Ah. Hey, en parlant de ça, là, Oui. parce qu'on n'a pas eu ton opinion la semaine dernière, là, as-tu vu, c'est certain que tu as vu ça passer, le gars qui a acheté la caisse de 79,80 au Peachy. Starte-moi pas. Ben, je le fais, là. OK, Non, écoutez, starte-moi pas. on termine l'épisode là. Ah, je suis désolé, ça, c'est un coït interrompu. Parfait. On arrête ça là. On a l'opinion de Yanakis au retour. L'analyse de la sortie de Black Diamond et des prochaines sorties. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres encore une fois pour l'épisode cette semaine. On poursuit la discussion sur Patreon. On vous aime bien gros et à la semaine prochaine en live.